La leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe. J'observe et je découvre. C'est la rentrée, tous les élèves sont présents. C'est un jour de fête. B. Hamid et son frère sont absents. Dit Amine à la maîtresse. C. Je prends mon goûter dans la cour de récréation. Alors, je manipule et je réfléchis. Observe les lettres en couleur. Que remarques-tu? Voilà les lettres en couleur. Ici, E. Ici, il y a deux E. Ici, il y a un autre E. A aussi. U. Ici, E. E. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Remarques-tu? Elles ont des accents. Elles ont des accents. Deuxième question. Comment appelle-t-on ce petit élément placé sur ces lettres? Il s'appelle l'accent. Il s'appelle l'accent. Est-ce que ces accents sont identiques? Non. Non. Ils ne sont pas identiques. C'est-à-dire, ils ne sont pas les mêmes. Identiques, c'est-à-dire les mêmes. Voilà. Alors, on retient. Ce sont des accents. Alors, l'accent est toujours placé sur les voyelles à l'exception du Y. C'est-à-dire, on ne met pas l'accent sur Y. Il existe trois types d'accents. Accent aigu, comme dans école, ça c'est un accent aigu. L'accent grave, comme dans père, ça c'est un accent grave. L'accent circonflexe, comme dans fait. Voilà, l'accent circonflexe. Alors, je m'entraîne, classe les mots selon leur type d'accent. Poème, dicter, être, écrire, mettre. Complète. Alors, nous avons ici accent aigu, poème, ça, c'est un accent aigu. Complète, c'est un accent aigu. Voilà, poème, dicter non, être non, écrire non, mettre non, complète. Alors, accent circonflexe, nous avons être. Voilà, elle est là, accent circonflexe. Mettre. Mettre. Le voilà. Passons à l'accent grave. Alors, pour l'accent grave, nous avons dicter. Dicter. Voilà l'accent grave. Écrire. Écrire. Voilà l'accent écrire. Bien. Question 5. Complète avec l'accent qui convient. Complète avec l'accent qui convient. Alors, ici, nous allons écrire, regardez ce mot, alors, été. Voilà. Tête, accent circonflexe. Colère, voilà, un accent. Hôpital, accent circonflexe. Ici, gâteau, accent circonflexe. Mère, accent comme ça. C'est un accent grave. Alors, passons à l'étape, je m'évalue. Mets l'accent qui convient là où il faut. C'est-à-dire, il faut faire attention, il faut mettre l'accent à sa place convenable. Les élèves, alors ici, on remarque qu'il y a ici E, donc il faut mettre un accent comme ça et un autre accent comme ça, grave et aigu. Range les livres sur les étagères. Voilà, accent.
B, la bibliothèque. La bibliothèque, comme ça, du quartier est très jolie. Où se trouve la clé de la salle des fêtes? Alors, où on met un accent comme ça. La salle des fêtes, comme ça. Alors, la question 7, donne un mot pour chaque type d'accent. Accent aigu. On va écrire passé, par exemple. Passé, accent aigu. Un autre mot, évaluation. Voilà. Accent circonflexe comme fête. Fête. On peut aussi écrire théâtre. Il y a ici deux accents, théâtre. Voilà. Il y a un accent aigu et un accent circonflexe. Alors, maintenant, des mots qui contiennent des accents graves. Nous allons écrire le mot secrète. Secrète, c'est un adjectif. Secrète. On peut écrire aussi problème, problème. Voilà, un accent grave. Alors, revenons maintenant à la règle. L'accent est toujours placé sur les voyelles, à l'exception du Y. Donc, on ne met jamais les accents sur les consonnes. On les met seulement sur les voyelles, comme A, I, O, U, mais on ne le met jamais sur Y. Il existe combien de types d'accents? Il existe 3 types d'accents. L'accent aigu, comme ça, voilà. L'accent grave, comme dans le mot père, et ainsi. L'accent circonflexe, comme dans fête. Alors, il y a 3 types d'accents. 3. Aigu, grave, circonflexe. Alors, l'accent aigu, il se place sur la lettre E pour modifier sa prononciation et le son entendu et le son est écrit et E qui prend un accent. Exemple, bébé, école, télévision, vérité, etc. L'accent grave, il se place sur la lettre E pour modifier sa prononciation et se prononce E comme ça. Le son entendu et le son est écrit et comme ça, accent grave. Exemple, crème, élève, ça c'est un accent aigu et ça c'est un accent grave. Père, mère, etc. Il se place sur les lettres A et U. A comme ça, U. Il permet de distinguer le verbe avoir et la préposition à accent. C'est-à-dire, on l'utilise pour faire la différence entre le verbe avoir et la préposition à. Il permet de distinguer l'article ou le pronom là et l'adverbe de lieu là. Alors là, c'est un article et là, c'est un pronom. Il permet de distinguer la conjonction de coordination et le pronom ou. Alors, ici, la conjonction, ça c'est une conjonction de coordination. Et ou avec accent, c'est un pronom. L'accent circonflexe
il se place sur toutes les voyelles A, E, I, O, U. Il rappelle un S qu'on a cessé d'écrire. Hôpital, voilà un S qui nous le rappelle. Forêt, ici forest, fête, fest, il. Alors, il nous rappelle le S. On peut retrouver ce S dans des mots qui existent toujours, comme hospice, forestier, festival, Islande.